semblerait que les femmes qui réussissent dans leur vie ont toutes quelque chose en commun. Des habitudes bien ancrées et je te propose qu'on en voit 5 aujourd'hui. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Jo. Je suis maman de 4 enfants et après m'être profondément cherchée, j'ai décidé de te partager toutes mes astuces glow up, ouais, même avec un bouton, et mindset sur cette chaîne. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Parlons peu, parlons. J'ai une passion, vraiment, pour les femmes qui réussissent dans leur vie. Je trouve ça hyper inspirant et clairement, ces femmes, il y en a plein. Je pense à Kelly Mason, des Secrets de Body, Margot Cunego, avec BTB. Et ça, c'est des exemples français. Je trouve ça ultra inspirant. Et j'ai fait une petite recherche, on ne va pas se mentir, puisque je pense que même si on n'est pas chef d'entreprise, on peut réussir sa vie. Et je me suis posé la question de quelles étaient les habitudes que ces femmes mettaient en place pour être aussi successful. Et il en est ressorti plein. Google, franchement, on regorge d'infos là-dessus. Mais il y en a 5 qui ont attiré mon attention. La première, c'est la planification. Les femmes successful sont des reines de la planification et de l'organisation. To-do list, matrice d'Eisenhower. Quelle que soit la méthode qu'elles utilisent, elles ont besoin de planifier à court, à moyen et à long terme. Elles ne pensent pas juste à l'instant présent, mais elles pensent sur plusieurs années. Habitude numéro 2, et qui devrait être la numéro 1 des habitudes à prendre si on veut développer son mindset, mais aussi réussir dans sa vie, c'est la bienveillance envers soi. Que ça soit les affirmations positives, être bienveillante envers soi, c'est fondamental. La bienveillance envers soi-même, c'est se parler comme si on était sa meilleure amie, comme une meilleure amie parlerait de nous. Et c'est là la puissance des femmes qui réussissent. Le respect commence dans la tête, et ça, elles l'ont bien compris. Elles réussissent à mettre de côté leur voix intérieure qui les rabaisse sans arrêt. Elles la recadrent, elles s'encouragent, que ça soit devant son miroir avec des affirmations ou avec l'un de mes outils préférés, le journaling. Mentalement, elles prennent soin d'elles. C'est obligatoire. Je rigole parce que j'ai ma petite qui vient de se réveiller derrière. Troisième habitude, les femmes qui réussissent sont des femmes qui prennent soin d'elles. Que ça soit physiquement, par le sport, les soins ou mentalement, elles font attention à qui elles sont, elles savent poser leurs limites et surtout, elles s'entretiennent. Quand je parle de s'entretenir, je ne parle pas de dépenser des milliers et des cents dans des spas et compagnie. Je parle vraiment de prendre soin de soi. Bouger, mine de rien, c'est fondamental. L'être humain n'est pas fait pour rester assis, même si clairement c'est ma position du jour. Mais bouger principalement, non pas pour avoir un physique de rêve, mais vraiment bouger pour leur santé physique et mentale. On oublie à quel point l'exercice physique a un impact sur la santé, mais surtout sur notre mental. La quatrième habitude, c'est que ces femmes s'entourent de personnes qui les tirent vers le haut. Les femmes qui réussissent sont entourées de personnes qui vont les tirer vers le haut et non pas qui vont les tirer vers le bas. Ce sont des femmes qui n'ont pas peur de mettre fin à des relations amicales, familiales, amoureuses, parce que ces relations ne leur font pas de bien, tout simplement. Si on a besoin et envie d'avancer dans la vie, il faut pouvoir avoir des personnes autour de nous qui nous comprennent, mais surtout qui nous encouragent et nous aident à avancer vers nos objectifs. Et la cinquième et dernière habitude qui est, je pense, après être bienveillante envers soi-même, la deuxième habitude la plus importante, c'est qu'elles n'attendent pas que tout soit parfait pour passer à l'action. Elles foncent, elles y vont. Elles ont un plan et elles le mettent en application. Ça, c'est l'habitude que j'essaye au maximum de mettre en pratique. Ça fait des années que je rêve de créer mon entreprise, que je rêve de poster sur YouTube,
Alors, j'ai mis beaucoup de temps. Jusqu'à maintenant, je repoussais parce que ce que je voulais créer n'était pas parfait. Ce que je voulais diffuser sur des réseaux et sur Internet n'était pas parfait. Et j'ai dit stop à cet auto-sabotage, ni plus ni moins. Et je me suis lancée. Avec cette chaîne YouTube, j'essaye d'être régulière, mais c'est pas tous les jours facile. Mais je me suis lancée. C'est loin d'être parfait. Je n'ai pas le setup de Enjoy Phoenix. Je fais 60 vues en moyenne. Mais ce n'est pas grave. C'est en faisant qu'on apprend. Et c'est surtout en évaluant ses échecs qu'on peut apprendre et tirer des leçons pour aller vers la réussite. Et c'est avec cette dernière habitude que cette vidéo se termine. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura donné envie, toi aussi, de mettre en place ces 5 habitudes. Je te prépare un vlog que je suis actuellement en train de tourner et qui arrive tout bientôt, et d'autres vidéos face cam. Prends soin de toi, je sais à quel point c'est important, et surtout n'oublie pas, trust the process.